La communauté de l'anneau, livre 1, épisode 1. Il y a fort longtemps, notre planète Terre connaissait destruction, épidémies et guerres. Triomphe de la mort, triomphe de la haine, on écrasait sans fin la condition humaine. Chefs, rois et gouvernants défendaient vaillamment leur pays et leur peuple et leur pouvoir autant pour tenter de se faire respecter des tyrans dont Sauron était bien de beaucoup le plus grand. Abominable était ce seigneur des ténèbres, la terre du milieu était le champ funèbre de ses exploits sinistres, où son magique anneau décuplait sa puissance, exploit de Parano. Invincibilité, son éternel adage, fut pourtant démenti dans un combat sauvage, où l'alliance des hommes et des elfes parvint, par courage et bravoure, à le défaire enfin. 7 ans plus tard, Sauron, véritable Tantale, voulut prendre revanche, mais qui lui fut fatale. Sigild-Ur prit l'anneau en lui tranchant le doigt, grâce à l'épée sacrée de son père, le roi. Sigild-Ur n'usa pas de l'anneau malfaisant. Il le considérait comme le prix du sang de son père Elendil et son frère Anarion, massacrés par les lames des orques de Sauron. Mais peu de temps après, Isildur fut tué au cours d'une embuscade, où l'anneau d'or, tombé hélas dans un cours d'eau, fut bel et bien perdu. C'est toutefois ce que chacun sans doute crut. Cet anneau surpuissant était en fait unique, beaucoup plus dangereux que les anneaux magiques par les nains et les elfes produits précédemment, ou que ceux que les hommes, voulant avidement se donner grand pouvoir, nommèrent grands anneaux. Mais cet anneau unique, produit dans les fourneaux de Sauron, reflétait la personnalité que de son géniteur il avait héritée. 2500 ans coulèrent sans qu'il pût attirer un passant. C'est par hasard qu'il fut aperçu par Gollum, un hobbit, qui devint esclave de l'anneau, soumis et bon à rien. Puis c'est Bilbon Saquet qui, malin, le lui prit, s'en servit 60 ans, ayant fort bien compris qu'il pouvait en user pour allonger sa vie, mais aussi disparaître par effet de magie. Cet anneau, par sa forme autant que sa matière, avait été forgé d'infernale manière, impossible à détruire, au feu comme au marteau. Il portait inscription invisible au repos, exaltant son pouvoir. Sauvage destruction de tous les droits humains, totale abolition, violence punitive et asservissement, et de tous les humains anéantissement. De plus, les grands anneaux furent tous retirés au roi, leur possesseur, pour être transformés en 9 cavaliers noirs qui recevraient mission de meurtre ou d'espionnage sur ordre de Sauron. Quand il eut 111 ans, Bilbon, en vrai héros, fut fêté dans la liesse, les chants et les bravos. Les anciens, les adultes, les jeunes, gars ou filles, faisaient vibrant honneur au village, aux familles. Hobbitville était un village biblique, paysage paisible, nature bucolique, plaisir et joie de vivre, paradis de bonheur dans un monde extérieur où régnait la terreur. Sociables et joyeux, les hobbits étaient gens pacifiques, aimables, ouverts et bienveillants, aimant boire et chanter, et honorer ripaille, appelé semi-homme car de petite taille. Bilbon était ému, mais gai, bien décidé à annoncer à tous qu'il allait les quitter, pour revivre en montagne, retrouver son passé et terminer le livre qu'il avait commencé. Toutefois, le hobbit 2 fois s'était confié à son neveu Frodon, tant il le chérissait, et Gandalf, son fidèle ami depuis longtemps, un magicien et sage qui avait grand talent. Lui demandant conseil sur ce qu'il devait faire, garder ou non l'anneau, la réponse fut claire. Sauron avait appris que Bilbon s'en servait, et c'était grand danger que de le conserver. Gandalf savait fort bien qu'était venu le temps où se déchaîneraient de durs affrontements. Les 2 amis convinrent que le jeune Frodon était le meilleur choix pour relayer Bilbon.
Sauron avait hélas survécu par l'esprit. Il avait retrouvé celui ayant porté, bien après Isildur, l'anneau si recherché. Lui infligeant torture d'extrême cruauté, il put lui faire dire et le pays compté, et que le possesseur était Bilbon Gasquet. Il ne restait donc plus qu'à l'aller débusquer. Mais Gandalf prévoyait que très bientôt, Sauron apprendrait qu'il devait rechercher non Bilbon, mais le jeune Frodon qui, c'était donc urgent, devait fuir du comté ses funestes agents.